commencer. Bonjour à tous, comme je disais tantôt, nous sommes avec Maître Tangana. Bon, pour l'affaire Hervé Mbapou et consort contre l'amiral Fouda. Maître Tangana est expert criminel, juriste assermenté. Donc il va nous donner un ensemble d'éclaircies pour l'opinion et pour le citoyen lambda pour couper court à toute manipulation. Alors Maître, cette histoire rocambolesque, quel est le début jusqu'à l'interpellation aujourd'hui du gang? Comment est-ce que ça a commencé et quels ont été les outils utilisés pour que nous arrivions aujourd'hui à l'interpellation et à la mise sous mandat de dépôt des suspects? Bonjour à tous, bonjour à tous vos followers. C'est un immense plaisir qui me joint, n'est-ce pas, de prendre la parole à nouveau relativement à cette affaire qui fait le buzz depuis quelques temps déjà. L'affaire contre Amiral Joseph Fouda et M. Mbapou, Hervé et consorts. Il faut dire que tout part d'une plainte qui a été déposée régulièrement au groupement territorial de gendarmerie par M. le contre-amiral Joseph Fouda. La régulièrement a été entendue. L'un des suspects, en l'occurrence M. Mbapou Hervé, a été convoqué. Il a fait une déposition sereinement. Après son audition, il va de soi que il a conforté, n'est-ce pas, sa position sur laquelle il était en contact avec le contre-amiral Joseph Fouda. Donc ça fait que les OPJ ont procédé à des réquisitions. Et il va de soi que les numéros de téléphone qu'on avait prêtés au contre-amiral Fouda étaient identifiés d'autres personnes. Ce qui a motivé que M. Mbapou soit à nouveau convoqué. Il y a eu un malheureux incident pendant son interpellation. Vous savez très bien qu'il a fallu que les éléments du GPIC, attendez groupement pour l'évaluation d'intervention nationale, soient mis en contribution pour pouvoir interpeller M. Hervé Mbapou. Après cette interpellation, tout le monde a suivi cet audio assez vulgaire à travers lequel M. Mbapou s'est permis de traiter le contre-amiral Fouda de mots que je ne peux pas reprendre ici parce que mon éducation ne me le permet pas, mais c'était assez vulgaire, c'était assez déplacé. Il va de soi que, après cet incident, l'enquête a donc connu un virage à 180 degrés. Il y a eu beaucoup d'autres interpellations. Je vais prendre à témoin plus d'une vidéo de notre compatriote M. Patrice Nouma, qui a son habitude, qui est très renseigné, très infiltré, a pu avoir, n'est-ce pas, avant qu'il ne soit interpellé, des aveux à chaud de M. Kassi, qui révélait le mode opératoire à travers lequel ces personnes, pendant beaucoup d'années, ont arnaqué les personnalités, ont arnaqué des militaires, ont arnaqué des hommes d'affaires, ont arnaqué des politiciens dans notre République. Donc, il s'ensuit que il y a eu plusieurs réquisitions. Ceux qui ont regardé les télévisions camerounaises, vous avez pu découvrir avec beaucoup, vous avez découvert qu'il y a des armes à feu qui avaient été saisies, on a des faux billets qui ont été saisis, on a des effets militaires qui ont été saisis, on a des véhicules qui ont été saisis, il y a des sommes faramineuses qui ont été spoliées à plus d'une personne. Donc ça fait que il y a un ensemble d'indices concordants qui ont été bien constitués pour parvenir à asseoir un certain nombre d'infractions. Vous avez vu que c'est plus un secret, l'ordonnance de détention fait déjà le tour, n'est-ce pas, des réseaux sociaux. Ce sont pratiquement une dizaine d'infractions pour lesquelles ces personnes ont été
déféré au tribunal militaire. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, et ceci à la lumière de quelques posts fantaisistes qu'on a encore vu hier sur la toile. 1. Le contre-amiral Joseph Fouda n'a jamais passé un deal avec M. Mbapou, parce que ça s'est dit dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on aurait convenu, on aurait suggéré à M. Mbapou d'avouer son forfait. Il ira passer quelques jours en détention et puis après on va le libérer. Ce que les gens ne savent pas, c'est que dans cette histoire, je m'en réfère encore à l'une des vidéos de M. Patrice Nouma, qui tient un ensemble d'informations capitales. C'est-à-dire qu'on a des officiers de l'armée qui ont été impliqués dans des sommes d'argent qui ont été remises. On a des magistrats qui ont été cités. On a des diplomates. C'est-à-dire qu'on se donne une histoire, on se demande, attends, comment on en est arrivé là? Sincèrement, je dis, et je le dis avec autant d'autorité, que tout ceci n'a aucun lien avec monsieur le contre-amiral Joseph Fouda. Parce que quand vous observez un peu le mode opératoire, c'est-à-dire ces personnes avaient recruté dans un ensemble d'administration stratégique des personnes qui leur communiquaient des informations privées sur des personnalités. Et une fois qu'on avait ces informations, on se rapprochait de ces personnalités en leur laissant croire que c'est le contre-amiral Joseph Fouda qui aurait des dossiers sur eux, ou alors qui était en train de monter des fiches de renseignement sur ces personnes. Et il leur demandait en contrepartie, voilà, des sommes d'argent pour éteindre les dossiers, pour parler trivialement. Il y a une histoire qui m'a fait rire, monsieur Congo. Comment on peut penser que le contre-amiral Joseph Fouda a besoin de quelques caisses de champagne pour faire nommer quelqu'un? Comment on peut penser que monsieur Franck Biya a besoin de quelques bouteilles de whisky pour des faveurs? Comment on peut imaginer que madame la première dame a besoin de véhicules? Mais c'est pour accorder une faveur à quelqu'un. Pour accorder une faveur à ces personnalités. Je ne voudrais pas juger certaines des victimes. C'est pas mon, ce n'est pas dans notre rôle. Mais imaginez bien que ceux qui connaissent par exemple le contre-amiral Fouda, ils ne sont pas nombreux. Ceux qui ont entendu sa voix. Jusqu'à présent. Ils ne sont pas nombreux. Et c'est pour ça que quand vous suivez le propos de M. Mbapou, il dit qu'il semble lui-même être une victime. Enfin, dans ses excuses, puisqu'il a présenté des excuses quand il a été interpellé. Il croyait avoir affaire au vrai contre-amiral Fouda. Comment tu peux être en contact avec, tu peux avoir été être en contact avec quelqu'un pendant une dizaine d'années qui t'aurait envoyé faire des choses et puis, dire que tu ne savais pas, enfin, et venir et mettre un doute. Et mettre un doute aujourd'hui, n'est-ce pas, sur sa qualité. Il y a quand même un problème. Sauf que l'enquête ne peut pas révéler assez rapidement toutes ces subtilités, tous ces secrets. Et je vous dis que cette enquête, soyez-en rassurés, elle ira jusqu'au bout. Je vais vous faire une confidence. Il s'est dit, à un moment donné, que monsieur le commissaire du gouvernement aurait même perçu 100 millions, prétendument pour préparer l'élargissement de ces personnes qui ont enfin été déférées au tribunal militaire. En fait, pour justifier la thèse selon laquelle il y aurait eu un arrangement pour que le général couvre ses arrières. En fait, c'est ce qu'on a voulu faire circuler à l'opinion. Exactement, a dit que le général se serait senti embarrassé et puis on aurait filé au colonel, lieutenant-colonel Beninga de l'argent pour libérer toutes ces personnes qui ont été placées sous mandat. Vraiment, c'est le comble du ridicule. Parce que quand on reprend cette histoire, on a envie de convoquer une autre.
dans le cadre de l'affaire Martinez, où certaines personnes, toujours à travers ces réseaux sociaux, ont laissé croire que le colonel Beninga aurait pris de l'argent pour des faveurs prétendues aux nombreuses personnes qui aujourd'hui sont en détention dans l'affaire Martinez. Comment on peut imaginer ce genre de choses pour quelqu'un qui jouit d'intégrité sans faille? Parce que si comme moi, et comme beaucoup de ses collaborateurs, vous connaissez un peu les précédents de M. le commissaire du tribunal militaire de Yaoundé, depuis son passage au tribunal militaire de Garoua, vous convenez avec moi que c'est quelqu'un qui est intègre. Je mettrai quiconque au défi de nous dire qu'un jour, il sera allé voir monsieur le commissaire du gouvernement pour obtenir de lui une faveur relativement à une procédure dont il connaît. Tout ça, ce sont des affabulations. De la même façon, je vais m'aller plus loin. On a oublié une histoire, monsieur Congo, puisque aujourd'hui, Internet et les réseaux sociaux se révèlent comme étant le centre des informations. C'est-à-dire, comme l'individu lambda ne peut pas facilement se rentrer vers un kiosque pour payer. Tout le monde se rabat vers le média numérique. Le média de masse. De masse où on peut facilement entendre et dire n'importe quoi. Et on peut en faire bonne ou mauvaise utilisation. Exactement. Et là, on est dans la mauvaise utilisation des médias de masse. Parce que dans le même audio de cet estimé et brillant compatriote, M. Patrice Nouma, qui est très infiltré, on vous donne l'orientation qu'aurait pris effectivement ces 100 millions. Je ne citerai pas de nom. Je vous renvoie seulement aux nombreuses vidéos qu'a faites il y a quelques jours encore M. Patrice Nouma. Mais je puis vous dire qu'il y a quand même beaucoup de vérité dans ce qui a été dit. Parce que dans le cadre de l'exploitation de certains suspects, ces choses sont revenues. Mais une chose est constante. Monsieur le ministre de la Défense suit ce dossier. Monsieur le directeur militaire suit ce dossier. Monsieur le secrétaire d'État de la Défense suit ce dossier. Et la magistrate qui a été choisie pour instruire cette procédure, ce n'était pas un choix anodin. On a désigné une dame qui a des états de service assez élogieux, puisque on sait déjà que l'argent est distribué à tort et à travers. Attendons donc de voir ce qu'il en sera. Vous avez suivi avec moi l'une des vidéos de M. Patrice Nouma où on vous raconte comment est-ce qu'un homme d'affaires arrive là-bas, c'est 100 millions, là-bas c'est 50 millions, là-bas c'est tel milliard. Vraiment, je vous dis dans ce cas de cette procédure, aucune entorse ne sera tolérée. Le droit doit être dit. Au-delà du contre-amiral Joseph Fouda, aujourd'hui, c'est le commissaire du gouvernement qu'on va tenter, n'est-ce pas, de discréditer. C'est le colonel Ndongo qu'on va tenter de discréditer parce qu'on laisse croire que c'est lui qui aurait dissuadé Zimbabwe à consentir. Que parfois je me demande, est-ce que c'est l'ennui qui pousse ces influenceurs, entre guillemets, à nous envoyer n'importe quoi sur la toile, qui malheureusement se retrouve comme une source d'approvisionnement de plusieurs Camerounais, malheureusement aucun, qui ne prennent pas le soin de chercher la bonne information et qui la propagent. N'oubliez pas un précédent qui a conduit un jeune comme nous, très récemment en détention. Faisons attention aux déclarations que nous faisons. Parfois de façon fantaisiste, mais aux conséquences judiciaires extrêmement graves. Faisons attention. J'ai coutume de dire que c'est pas parce qu'on a un téléphone Android, on a mis quelques mégas, on va se tenir là, on allume sa caméra et on commence à dire n'importe quoi. Ouais. Parce que ça fait des dégâts à tous les niveaux. Dégâts directs et indirects. Quand vous attaquez un responsable d'État, vous salissez son image, vous salissez l'image de sa famille, sa femme, ses enfants subissent les railleries et les moqueries dans leur vécu de tous les jours. On vient nous dire que M. le contre-amiral Fouda aurait dû laisser. On a dit que quand on le traite de n'importe quoi. Les plus graves atteintes, c'est les atteintes à l'image. Parce qu'elles sont irréparables. Elles sont irréparables. Aujourd'hui, certes. Et vous voyez que même en dépit, n'est-ce pas, du repentir,
tardif de M. Bapou, beaucoup pensent encore que non, c'est encore une machination. Non, non, moi je pense, maître, c'est que c'est une technique d'attaque. C'est-à-dire, ils anticipent pour continuer à rester dans. Ça veut dire qu'ils sont restés constants dans leur mauvaise foi. Ils sont restés mauvais jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils anticipent en faisant croire que pour couvrir ses arrières, le général a anticipé sur l'arrestation qui sera arrangée. Toute chose qui envoie encore à l'opinion le message selon lequel la justice sera aux ordres, la justice sera instrumentalisée. Les gens pourraient même l'utiliser, soit pour régler des comptes, soit pour couvrir leurs arrières, soit pour faire des deals avec leurs complices d'hier. Tout ça pour embrouiller ou bien diluer l'opinion et continuer leur sale besogne. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas Ce le n'est cas. Et pas ce le sera cas, pas ça le n'a cas. jamais été Ce le ne sera cas. pas le cas parce que je dis encore que monsieur le contre-amiral Joseph Fouda s'est plié au, j'allais dire, Aux us, aux us, n'est-ce pas, de, la de- police de- de judiciaire. la police judiciaire, voilà. Il a été entendu. Il y a une confrontation. C'est là où justement le déclic commence. Attendez un peu. Quelqu'un qui est accusé à tort. Les réquisitions faites par les officiers de police judiciaire confortent que les numéros qu'on lui prête ne sont pas les siens. Jusque-là, il consent à une confrontation. Parce qu'il ne voudrait pas qu'il soit dit qu'il aurait influencé la procédure. Qu'est-ce qu'on demande contre Amiral Fouda? Mais qu'est-ce que les gens ont à lui chercher des poux sur la tête? Quel est le but visé? Moi, je ne vais pas faire une analyse sociopolitique. Je reste encore sur le terrain du droit. Parce que c'est tellement invraisemblable que quelqu'un ait été insulté, son nom a été usurpé pour distraire de l'argent des personnes. Quand il en a eu connaissance de cause, il s'est constitué comme un justiciable normal. Mais attendez un peu. Et là, on lui demande de laisser tomber. On lui demande de laisser tomber parce que c'est pas bon pour lui. Comme je vais convoquer ici, n'est-ce pas, des vidéos de M. Patrice Touma, qui étaient abondamment reliées par beaucoup d'internautes, M. Congo. M'en avait envoyé plusieurs autres vidéos qui ont que certains prétendus influenceurs ont cru devoir répercuter à l'effet de ternir l'image de M. le contre-amiral Joseph Fouda. Il n'en est rien. J'ai dit, et je dis, vous savez, j'ai mis au défi, nous sommes plus de 2 mois aujourd'hui, qui jusqu'à présent est parvenu à nous produire ne serait-ce qu'un audio d'un échange de M. le contre-amiral Joseph Fouda et M. Bapou, ou n'importe quel autre complice. Qui? Il ne se soit dit que depuis que Mbapou est né, il, comme vous et comme beaucoup de personnes, n'ont pu apercevoir le contre-amiral que lors des sorties officielles. Celle du président, oui. Oui, a dit que de là à penser que c'est des copains, copines, et puis même, attendons un peu. Regardez un peu l'âge, n'est-ce pas, de M. Mbapou. Regardez l'âge du contre-amiral. C'est comme ça qu'un enfant va s'adresser à un aîné, hein, papa. Est-ce qu'on est vraiment sérieux? Est-ce qu'on mesure la portée des conséquences des actes que nous posons? Voilà. Nous, c'est pas ce qu'on a appris. Peut-être j'aurais été emporté dans une situation autre, mais j'aurais pas été aussi vulgaire. Dit que tu prends tu fais un audio, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire pour le dire, c'est que ce monsieur a proféré contre Amiral Fouda. C'était à la limite, n'est-ce pas, de l'indécence. On était au-delà de l'indécence. Et pour revenir pratiquement 2 mois après, dire je m'excuse, je suis moi-même victime, c'est trop facile. C'est trop facile. Non, que le droit soit dit. Que le droit soit dit, que la vérité soit dite. Ce qui est constant, M. Congo, cette affaire est suivie minutieusement par
toutes les autorités judiciaires et sécuritaires du Cameroun. Celles des personnes qui ont de près ou de loin été associées, quel que soit leur statut, quel que soit leur grade, ces personnes seront entendues. Bon. Et le droit sera dit. Voilà. Merci beaucoup, maître. Merci. Alors, vous avez écouté Maître Atangana, expert criminel, juriste conseil. Moi, je vais faire une analyse en tant que stratège de com, spécialiste de l'intelligence des situations. L'environnement dans lequel nous sommes, qui nous conduit à ce type de réseau et à ce type de crimes, nous démontre à suffire qu'aujourd'hui, pour pouvoir discréditer un adversaire entre guillemets ou quelqu'un qui nous fait de l'ombre dans des compétitions sociales, dans des compétitions administratives ou dans des guerres de position, de positionnement autour des cercles de décision et de pouvoir, on peut faire de l'usurpation de titres, l'usurpation d'identité, on peut faire du faux avec le nom de certains hauts responsables, se livrer à des arnaques, faire de l'escroquerie, faire du chantage, manipuler, notamment ceux qui vivent dans la psychose de l'impopularité, dans la psychose de la mauvaise gestion qui serait la leur, et ainsi leur faire de l'extorsion de fonds. Parce qu'à la fin, c'est de l'argent qui a circulé à coups de milliards. Ils gagnent leur vie facilement en faisant chanter des gens, en infiltrant des administrations, pour fragiliser des hauts fonctionnaires. Tout ceci vise à désacraliser le pouvoir, à désacraliser le président de la République, à désacraliser ses collaborateurs directs, ses collaborateurs de confiance. Et c'est des guerres ou des guéguerres de personnes ou d'individus. Ce qui est à craindre, c'est que certains jeunes, parce que quand j'ai vu l'âge de certains jeunes appâtés par le gain facile rentrent dans ces réseaux. Et on a déjà assisté à une tragédie dans ce pays. On ne va pas citer le cas, mais je vais quand même le citer ici, le cas Martinez-Zogo, où c'est une tragédie. Parce que dans une mafia, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il y a toujours à un moment ou à un autre des règlements de compte, et ces règlements de compte peuvent être tragiques. Je voudrais donc faire comprendre à tous que le général Fouda est victime de ces réseaux et de cette mafia où des gens sont appâtés par le gain facile, où des gens sont utilisés pour discréditer ou attaquer un adversaire ou quelqu'un qui nous fait de l'ombre ou peut-être quelqu'un qu'on n'aime pas. Et vous avez aujourd'hui le général Fouda qui on demande, lui qui est la victime, on veut lui faire porter le chapeau de bourreau, on lui demande même de laisser passer. Les atteintes à l'image sont irréparables parce que ça circule dans l'opinion que j'appelle le marais. Pour réparer un tel préjudice, il est très difficile. Et à propos de ces réseaux de faux amiral, moi je suis coordonnateur et représentant d'une ONG Action 237 Suisse, où le président de mon ONG qui est en Suisse avait été contacté par un individu qui se faisait passer pour le général Fouda, où il lui promettait de lui faire rencontrer le président de la République parce que nous avons des dossiers et nous travaillons avec la présidente de la République, notamment la direction du cabinet civil pour la lutte contre les financements des actes terroristes au nord-ouest et au sud-ouest. Nous avons plusieurs plaintes, c'est l'ONG Action 237 Suisse. Le président de cette ONG avait été contacté par des individus qui lui disaient avoir vu des documents à la présidence sur les différentes correspondances qu'on faisait là-bas et les travaux que nous faisions ensemble et qui lui promettaient d'être mis dans un avion affrété spécialement pour des hommes d'affaires européens qui venaient rencontrer le président et qu'il allait lui faire rencontrer le président. Certainement que c'était aussi ce réseau-là. Donc faisons très attention. Tout ce qui circule dans les médias sociaux, tout ce que certains de nos influenceurs relaient, parfois ils sont au travail pour des réseaux, pour des individus, pour qu'ils attaquent d'autres réseaux, pour qu'ils attaquent d'autres individus à coût de millions. Faisons très attention et mettons les filtres à notre niveau. Utilisons les fameux 3C. Le contexte, la conjoncture et le concept. Nous sommes dans quel contexte? Quelle est la conjoncture?
Que pourraient être les concepts utilisés pour pas atteindre des objectifs ou atteindre des buts ou avoir certains résultats qui nous seraient avantageux. Bonne journée à tout le monde et bon début de week-end parce que nous sommes jeudi et le week-end commence demain. Merci à tous. Merci maître. Merci à vous.